Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous vous avons préparé un extrait de 1986. C'était une année chargée pour l'industrie du film. Création du studio Pixar, les yeux étaient braqués sur Tom Cruise dans le rôle de Maverick pour le premier Top Gun. James Cameron révélait l'un des films d'anticipation les plus importants, Aliens. Mais ce dont débattait la Chambre était loin de la science-fiction. Écoutez. Le règlement. Question orale. Le député de Sudbury. Monsieur le Président, j'aimerais poser une question au ministre du Travail. Comme un député de Sudbury, je parle beaucoup aussi avec les travailleurs blessés et la Commission des accidents du travail. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour traiter des allégations documentées qui ont été faites par le groupe de travail sur la réhabilitation des personnes, parce que certaines personnes disent qu'ils se retrouvent dans des camps de concentration lorsqu'ils sont à Jonesview. Beaucoup de personnes ont fait ce genre de comparaison. Qu'est-ce que vous allez faire pour rectifier cette situation? Monsieur le Président, laissez-moi tout simplement indiquer à l'honorable député que ce gouvernement et ce ministre a mis sur pied ce groupe de travail étant donné notre préoccupation sincère dans le domaine de la réhabilitation. Monsieur le Président, je reviens tout juste de Thunder Bay, où j'ai eu un rôle important à jouer, c'est-à-dire que je viens d'ouvrir un nouveau bureau régional dans cette région. Et lorsque j'étais dans cette ville, j'ai eu l'occasion de discuter de cette question de Downsview avec le Dr. LG. Et je pense avoir plus de discussions avec ce médecin. Également, j'ai déjà parlé aux médias et j'aimerais maintenant m'adresser à la Chambre concernant cette question. Et d'après les commentaires que j'ai pu voir, je vais d'ailleurs les partager avec la Chambre concernant le rapport de Dr. Kummel. Et comme je vous ai déjà indiqué, nous avons ici un point de vue plus qui vient de l'extérieur qui sera nécessaire. J'ai l'intention de formuler une déclaration sous peu, probablement au début de la semaine prochaine, concernant toute cette affaire supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Cela fait donc 9 ans et demi que je représente la région de Cochrane Sud et j'ai représenté plus de 3000 travailleurs par le truchement de la Commission des accidents du travail. Et j'aimerais indiquer que le ministre n'a pas dit suffisamment. Il ne suffit pas de faire une déclaration. C'est là des allégations très récentes. Le ministre lui-même a dit dans le Toronto Sun de ce matin qu'il n'était vraiment pas surpris de voir ce qui a été divulgué et que s'il n'est pas surpris de voir ce qu'on a trouvé et s'il est au courant de ce qu'on a trouvé, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas aujourd'hui pour aider ces travailleurs? Le ministre, moi, je n'ai pas encore posé la question. Vous avez demandé pourquoi vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour aider les travailleurs. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait, ce député-là, et en particulier le parti d'en face au cours des 42 dernières années à cet égard. C'est vos problèmes dont on écope, et c'est nous qui sommes maintenant en train de nettoyer toute cette situation. J'ai fait ce commentaire tard hier soir, à un journaliste du Sun, et c'est seulement à la fin de la semaine dernière qu'on nous a parlé des préoccupations. On en a parlé à mon personnel, en l'occurrence. Et c'est seulement hier que j'ai effectué mes commentaires aux reporters hier soir. Comme j'ai indiqué à votre collègue, le député de Sudbury, nous examinons cette question ensemble avec le Dr. LG. J'ai l'intention de voir les administrateurs demain. Et également, le groupe de travail va venir me voir donc demain. Et on va parler justement de la question de l'extension du mandat ou de l'élargissement du mandat. J'aimerais vous dire à vous et à la Chambre et à votre collègue que j'attends
sous peu une réponse plus globale et que j'en ferai part à la Chambre dès que possible. Supplémentaire, député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là d'allégations récentes. Le Comité des comptes publics, le 5 juin et le 26 juin, ont parlé de la situation de Downsview. Vous avez connu quelles étaient les préoccupations du comité à l'époque. Vous n'avez rien fait depuis. Vous n'avez rien fait non plus concernant les allégations précises. Tout ce que vous faites, c'est réclamer plus d'examination de cette question. C'est votre situation, c'est votre situation très précaire. Concernant les travailleurs blessés ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous allez continuer à avoir une telle situation, que des femmes sont obligées de prendre des douches devant des hommes ou encore des tests psychologiques qui posent des questions suivantes? Est-ce que vous êtes très fortement attiré par des membres de votre sexe? Est-ce que vous pensez qu'il y a des très mauvais esprits qui hantent ou occupent votre corps, entre autres questions? Allez-vous résoudre ce problème, Monsieur le ministre? Vous savez, Monsieur le Président, tout ceci doit venir comme un choc aux députés de Cochrane Sud parce que beaucoup de ces préoccupations ont été discutées lorsque je venais juste de devenir député. Et cela peut étonner mon collègue de Cochrane Sud, mais déjà, des mesures ont été prises, beaucoup de mesures ont été prises concernant justement ces préoccupations-là. Par exemple, le service de psychologie du Conseil a agi très rapidement et a parlé du fait qu'on devrait réviser le test de Minnesota. On a également consulté une agence de l'extérieur, examiner ce test et voir si ce test est valable. Je suis franchement étonnée que mon honorable collègue n'est pas au courant de cette situation. Nous sommes prêts à voir le fond des choses et le Conseil a déjà plusieurs groupes de travail et d'équipes de révision qui œuvrent pour lui. Ce n'est qu'une de ces commissions qui examine la situation. Et ce sont là des mesures que le parti d'en face n'a jamais pris, lorsque le parti était en face. Nous allons vous donner les renseignements concernant Downsview dès que nous les obtiendrons. À l'ordre, le député. J'ai moi aussi une question qui s'adresse au ministre du Travail et ceci tient compte des résultats du rapport. Je me demande si le ministre est prêt aujourd'hui à prendre la parole et à parler au nom des travailleurs de cette province. Travailleurs qui maintenant refusent carrément d'aller se rendre au centre de Downsview. Est-ce que vous pouvez leur indiquer que, premièrement, ils recevront quand même des fonds et qu'ils pourront obtenir des traitements dans un autre centre de cette province? Eh bien, Monsieur le Président, il est très étonnant d'entendre dire que ce gouvernement est en train de découvrir toute cette théorie de la réhabilitation. Où étiez-vous? C'est là quelque chose de fort étonnant, parce qu'en fait, nous travaillons aussi rapidement que nous le pouvons et de notre mieux pour pouvoir établir un système décentralisé pour offrir des services qui sont offerts à Downsview dans des communautés. Par exemple, une communauté comme la mienne ou une communauté du député de Fort William qui était là aussi à Sudbury hier lorsqu'on a ouvert le bureau régional, pour que par conséquent, les personnes ne soient pas obligées de venir ici, mais qu'on puisse offrir ces mêmes services dans les bureaux régionaux. Par conséquent, Monsieur le Président, certains services, par exemple, services de physiothérapie, entre autres, et d'autres services que nous voulons décentraliser, vont être offerts bientôt et pourront être offerts, par exemple, dans la ville de Sudbury. Par exemple, ce serait conjointement fait avec le conseil de santé de cette ville, et ceci pour tenir compte des besoins des travailleurs. Je n'ai pas de problème. Je puis assurer la communauté des travailleurs blessés de l'Ontario que leurs besoins seront respectés et qu'ils auront tout le respect et la dignité qui leur est due. Supplémentaire. En fait, les travailleurs blessés aujourd'hui en Ontario sont dans une situation très précaire parce que ces travailleurs sont obligés d'endurer des stress d'ordre physique ou mental, ou mentaux, plus mental, comme on peut en voir à Downsview. Et j'aimerais savoir s'il y a moyen donc
d'offrir ces mêmes services au sein de leur propre communauté ou au sein de leur propre région et de, dans le fond, démanteler et décentraliser ce centre de Downsview. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous allez le faire aujourd'hui? Monsieur le Président, je comprends que l'intégrité du système doit être assurée, surtout pour les travailleurs blessés. Nous devons le faire, je reconnais. Je puis assurer la Chambre, Monsieur le Président, que Dr. LG et les administrateurs de la Commission des accidents du travail qui ont eu des audiences lundi à Thunder Bay partagent également ces préoccupations. Et je crois que nous devons indiquer aux travailleurs blessés que lorsqu'ils viennent à Downsview, ils obtiendront le traitement nécessaire, un bon traitement. Et également, je pense qu'il serait bon d'indiquer à la Chambre qu'à mesure que le Conseil est en train d'examiner un nouveau rôle pour le centre Downsview, le Conseil a également examiné d'autres questions. Par exemple, à Thunder Bay, j'ai parlé avec une personne qui était amputée. Et dans la région de Downsview, nous voyons que ce centre a une excellente réputation pour le traitement des amputés. Et, Monsieur le Président, je suis également fort heureux de dire que cette personne-ci, qui fait partie d'un groupe de travailleurs blessés à Thunder Bay, a indiqué que les soins qui lui ont été prodigués à Downsview et autres soins étaient vraiment remarquables. Alors, pendant que d'un côté, nous avons le député qui prend la parole et qui parle des problèmes qui existent, j'aimerais indiquer que cela ne représente pas nécessairement le point de vue de tous les travailleurs blessés. Député de Sudbury. Eh bien, je suis sûr que le ministre reconnaît qu'une partie du problème de Downsview, c'est le fait qu'il y a tellement de travailleurs blessés qui doivent venir de très loin et quitter leur famille, quitter leur communauté et l'infrastructure qui est dans le fond si important dans la vie d'un travailleur blessé. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous demanderai de faire une promesse au nord-est de l'Ontario, d'abord pour les travailleurs blessés, ensuite pour les emplois que cela créerait, et parce qu'un centre devrait être créé dans le Nord et devrait être créé à Sudbury. Eh bien, le ministre, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer aux travailleurs blessés que ce gouvernement fait déjà passablement pour les travailleurs blessés et nous allons continuer à le faire. Or, j'aimerais également souligner que l'ancien gouvernement n'a rien fait. Nous avons déjà ouvert 2 centres régionaux, 2 donc, un à Hamilton et à Thunder Bay. Nous allons également en ouvrir un 3e à Ottawa au début du printemps prochain. J'ai déjà indiqué à mon honorable collègue, et je le répète, que nous travaillons de façon active, surtout dans le nord-est et l'est de l'Ontario, que nous cherchons à décentraliser les services qui ne sont pas obligés d'être effectués ou offerts à Downsview. Certains services doivent être centralisés. Et on doit avoir ces services dans des centres qui jouissent d'une réputation d'excellence. Et mon honorable collègue fait là une suggestion tout à fait valable. Nous avons déjà pris en considération ce genre de suggestion. Je crois que lorsque je vais formuler ma déclaration à la Chambre la semaine prochaine à un moment donné, je crois que nous allons certainement agir au cours des prochains mois. Ce sera indiqué. Nouvelle question, député de Bellwoods. On a vraiment du mal à savoir par où commencer avec toute cette question, sans parler du ministre. Mais je commence. Étant donné qu'on a soulevé des questions de l'hôpital de Downsview, étant donné des allégations faites par M. Ray plus tôt à l'automne, j'ai posé des questions le 6 novembre, le 20 novembre et le 25 novembre cette année. On a reçu les résultats du groupe de travail Majeski qui, en fait, confirmait les allégations de M. Lébert. Et il y a également des personnes qui vendent de la drogue dans cet hôpital. Il y a de la prostitution également qu'on a dans cet hôpital. Et on voit également des cas d'incompétence et également certains mauvais traitements de la part des médecins. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à la Chambre pourquoi Dr. Common, le directeur de cet hôpital, d'effectuer une soi-disant étude? C'est tellement évident que c'était une moquerie ici. Tout ce que j'ai dit, Monsieur le Président, je viens juste d'indiquer ceci à la Chambre. Peut-être que l'honorable député n'écoutait pas. Je viens de dire que la semaine prochaine, en tant qu'une
un examen global des activités du gouvernement. Il y aura une déclaration et on pourra également y trouver le rapport. Moi, je peux certainement rassurer mon collègue et la Chambre que ce rapport sera divulgué. Et le seul retard que nous avons ici, c'est de s'assurer que nous avons en place les activités pour que puisse inscrire tout ça dans un cadre global et indiquer donc à tous quelle est la voie générale que je tiens à prendre. J'aimerais également corriger un commentaire formulé par l'honorable député. Je sais qu'il veut que ce soit mon hôpital, mais je crois qu'il s'agit d'un hôpital de la Commission des accidents du travail. Je crois que l'honorable député devrait tenir compte de cet aspect. Vous êtes en plus un lâche, sans compter de votre travail, Monsieur le ministre. Supplémentaire, étant donné que le rapport Majeski a montré que les femmes n'avaient pas du tout d'intimité, soit dans leur dortoir ou encore dans leur douche. Les femmes sont obligées de prendre des douches devant les hommes. Et qu'en plus, il n'y a pas suffisamment de soins médicaux prodigués, ainsi que le harcèlement psychologique auquel l'opposition a déjà fait allusion dans leurs questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le ministre responsable, soi-disant, de la situation des travailleurs accidentés, pourquoi le médecin n'a pas été remercié de ses services pour l'instant, au lieu de soi-disant mener une étude concernant de telles allégations dans son hôpital? Eh bien, Monsieur le Président, les commentaires doivent faire preuve d'un document. C'est là des choses très graves. Et je ne comprends pas votre logique, parce que des allégations qui deviennent documents, c'est quelque chose que l'un et l'autre en discuteraient. Nous prenons la question au sérieux. Et il y a une raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'instaurer un groupe de travail pour examiner cette question. Car nous avons agi, nous avons donc créé ce groupe de travail et nous avons examiné les résultats de ce groupe de travail. Nous avons également examiné d'autres rapports émanant de Downsview ou sur Downsview. J'aimerais également dire que nous avons demandé un rapport venant de sources extérieures avec une évaluation de l'extérieur, non seulement considérant ces allégations-ci, mais plutôt le cadre global dans lequel fonctionne Downsview. Et j'ai l'intention d'indiquer la nature de cet examen externe la semaine prochaine dans ma déclaration. Dernière supplémentaire. J'essaie tout simplement de trouver les coupures de presse de l'accusation originale de mauvaise conduite et d'abus des patients au centre de rééducation de Downsview. J'essaie de trouver les citations du ministre du Travail qui attaquait et ridiculisait M. Labour pour avoir soulevé ces questions. Il y a ici des coupures de Windsor. Étant donné que c'était là votre première réponse et que votre deuxième réponse était la nomination du directeur pour mener son propre enquête et jeter de la poudre aux yeux à tout le monde, en ce qui concerne le groupe d'études, vous aurez dû leur permettre de faire une enquête en profondeur. Monsieur le Président, je voudrais avoir l'occasion de rencontrer M. Majeski et Mina et les autres membres du groupe d'études. Je vais le faire demain matin et j'espère qu'au cours des prochains jours, nous aurons une réponse appropriée et nous allons aussi déposer le rapport sur l'enquête. L'honorable député pourra jeter un coup d'œil à ce rapport. Nouvelle question, le député de Bellwoods. La prochaine question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce concernant sa campagne de fausses informations
à propos des régimes de pension qu'on doit protéger contre l'inflation. J'ai 6 communiqués de presse. Le plus récent date du 17 novembre dans le Toronto Star. Quinta déclare qu'il veut faire adopter une loi pour protéger les régimes de retraite. Puis, le 16 novembre, il veut toujours protéger les régimes de retraite contre l'inflation. En octobre, M. Quinta déclare qu'il a proposé une série de réformes au cabinet qui va comprendre des règlements demandant aux employeurs d'indexer les régimes de pension. Et la question, c'est que pourquoi est-ce que le ministre a fait toutes ces déclarations fausses et déroutantes quand il n'avait nullement l'intention de proposer de la loi pour protéger les régimes de retraite? Je remercie le député pour l'historique qu'il a fait de mes déclarations. Et je trouve que ces déclarations ne sont pas en désaccord avec ce que j'ai dit hier. Nous nous sommes engagés à protéger les régimes de retraite contre l'inflation. Le problème, c'est que nous avons la responsabilité de le faire, mais afin de pouvoir le faire, nous devons trouver la bonne méthode. Et c'est pour ça que nous avons pris notre temps. Question supplémentaire? Peut-être que le ministre a mal compris ma question. Étant donné que le ministre avait déclaré le 16 novembre, le 17 novembre, le 31 octobre et encore le 25 octobre au Toronto Star, et je cite, « J'accorde la plus grande priorité à la protection des régimes de retraite contre l'inflation. » Et le 19 novembre 1986, toujours dans le Toronto Star, Quinta déclare, « Si la province protège les régimes de retraite contre l'inflation, les autres provinces vont peut-être nous emboîter le pas. » Bien sûr, il essaie de défendre le projet de loi proposé par ses collègues. Et encore une fois, Monsieur le Président, vous avez dit par 6 occasions que la protection contre l'inflation sera incluse dans votre projet de loi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenu parole? Monsieur le Président, quand on parle de déclarations trompeuses, je suppose que le député en parlait. J'ai dit que j'étais en faveur de proposer une loi pour protéger les régimes de retraite contre l'inflation. Nous avons une situation dont il est au courant où nous avons négocié le gouvernement actuel et l'ancien gouvernement pour un programme compréhensif. J'ai seulement proposé ce projet de loi maintenant et ne pas attendre plus tard, c'est que nous devons nous assurer que nous allons ajouter ceci au dossier afin de pouvoir faire adopter le projet de loi avant janvier 87. L'ancien gouvernement, le trésorier de l'époque, qui est maintenant le chef de l'opposition, avait annoncé qu'il avait l'intention de proposer de rendre obligatoire la protection des régimes de retraite contre l'inflation. Par la suite, il avait abandonné cette idée. Je me suis engagé à proposer une loi semblable à cette fin. En fait, dernière question supplémentaire. Oui, Monsieur le Président. Une autre citation, septembre 1986, le Globe and Mail. Le gouvernement de l'Ontario prendra des mesures unilatérales pour faire adopter la loi protégeant les régimes de retraite contre l'inflation. Nulle autre province ne le fait encore. Est-ce que le ministre peut dire qu'on l'avait mal cité, qu'on avait détourné ses paroles par 6 occasions, par ces 2 journaux illustres, ou est-ce plutôt le fait que le ministre faisait des déclarations tout à fait trompeuses systématiquement, étant donné qu'il n'avait pas du tout l'intention de garder ses promesses, tout comme il n'a pas l'intention de le faire maintenant. L'honorable député devrait faire attention au thème qu'il utilise. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, ce n'est pas
une question qui exige une réponse oui ou non. Je peux vous dire, nous trouvons en face d'une situation où le modèle de gouvernement, le gouvernement néo-démocrate de Manitoba a refusé de proposer des lois visant à protéger les régimes de retraite contre l'inflation, tout comme l'ont fait les autres gouvernements du pays. Nous sommes le seul gouvernement qui avait déclaré, pas que nous sommes en train d'étudier, mais que nous allons faire adopter ce projet de loi. Et quand nous le ferons avec le conseil de M. Pilkey, Friedland et M. Jackson. Et à ce moment, nous allons proposer un plan qui sera bien fondé, et je suis sûr que tous les députés le savent, et les députés néo-démocrates ont ignoré le fait qu'à présent, seulement 39 des travailleurs de l'Ontario bénéficient d'un régime de retraite privé. Et il s'agit là des régimes volontaires. Cela veut dire qu'à moins d'avoir la collaboration des gens qui ont proposé ce plan, ils vont abandonner ce régime de retraite. Nouvelle question, le député de High Park, Swansea. Monsieur le Président, je voudrais demander au Premier ministre comment il explique le traitement honteux accordé à M. Sham Tolick, le président du Conseil consultatif sur le multiculturalisme, et l'attitude insultante adoptée envers les membres de ce Conseil et la manière dont il a insulté 39 de la population de l'Ontario par son refus et le refus du ministre des Affaires civiques et culturelles, par son refus d'informer la Chambre, de faire une déclaration à cet effet. Pourquoi ce camouflage? Mon ami en face, Yvan le Terrible, voit des conspirations un peu partout. J'ai reçu la lettre hier ou avant-hier. J'ai répondu à sa lettre, lui remerciant de ce qu'il a fait pour la population de l'Ontario. Je ne suis pas au courant des correspondances que vous auriez reçues et qu'il ne m'aurait pas envoyées. Il me semble que ce que vous voulez lui dire, c'est merci pour votre travail et bon débarras. Comment est-ce que le Premier ministre peut expliquer le député de High Park? Je voulais poser une question et j'ai été interrompu. Je serais très heureux que vous posiez votre question supplémentaire. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer les mots de M. Frolik au moment de sa démission, à savoir qu'on se servait de ce conseil comme à des fins politiques, à des objectifs partisans? Est-ce la raison pourquoi vous ne voulez pas rendre public sa lettre? Est-ce la raison pourquoi vous ne faites pas de déclaration en Chambre? Vous me demandez de rendre public cette lettre. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? C'est vous qui avez la lettre, en fait. Je n'ai pas reçu de lettre et à l'ordre. Est-ce que l'honorable député veuille bien s'asseoir? Et les remarques sont inaudibles. Est-ce que l'honorable député veuille bien s'asseoir? À l'ordre. Est-ce que l'honorable député veut bien retirer le thème trompeur? Oui ou non? Monsieur le Président, je n'ai pas... À l'ordre. J'ai demandé aux députés de retirer ces termes. Oui ou non? Je vais retirer toute insinuation. J'ai demandé oui ou non. Je n'ai pas reçu oui ou non. À l'ordre. Nouvelle question.
Il y a eu toutes sortes de bruits causés par les clowns d'en face. On a posé la question. À l'ordre. Encore une fois, je vais attendre jusqu'à ce que les députés veuillent bien continuer avec la période des questions. À l'ordre. Le député de Windsor-Sandwich. À l'ordre. Je demanderai le député de High Park Swansea peut-être de lire les règlements et peut-être qu'il comprendra. C'est au président de décider quelle question sera posée. Le député de Riverside, je voudrais tout simplement une réponse claire. Vous voulez dire que sa question supplémentaire n'était pas en règle? Commentaire inaudible. À l'ordre. Je voudrais tout simplement rappeler aux députés que d'après le règlement, je ne dis pas que les questions ne sont pas en règle. J'essaie de maintenir l'ordre pendant la période de questions et de m'assurer que le plus grand nombre possible de députés peuvent poser des questions. Par conséquent, je vais demander aux députés de Windsor-Riverside. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je voudrais savoir s'il est au courant que depuis le 30 novembre, il y a 86 patients qui ont reçu des remboursements et il y a 138 autres patients qui ont fait de demandes à cet effet parce qu'ils pensent avoir été surfacturés. Est-ce qu'il sait qu'en fait que le gouvernement, le ministère n'a pas voulu recueillir une seule centime des médecins qui ont surfacturé? Je suis au courant de ces statistiques. En fait, ces statistiques étaient fournies à la suite des questions soulevées hier. C'est vrai que nous n'avons pas récupéré de l'argent des autres médecins. Je voudrais demander au ministre, par conséquent, quelle est la politique du gouvernement et n'est-il pas au courant que par son inaction, il n'a pas obligé les médecins à accepter la loi 94 et le médecin Ritchie et des obstétriciens tels que le médecin Elliot Lyons continuent à surfacturer de l'ordre de $200 de plus et Dr. Engel aussi. Le Bay Center for Birth Control rapporte qu'environ 2/3 des médecins à qui il réfère le patient pour les avortements thérapeutiques, ces médecins imposent des frais supplémentaires. Est-ce que le ministre n'est pas au courant que le message qu'il donne aux médecins de cette province, c'est qu'ils peuvent aller de l'avant avec la surfacturation sans faire l'objet de représailles? Monsieur le Président, ce n'est pas le message que nous donnons aux médecins de cette province et en fait, nous sommes en train de discuter avec les plaintes qui ont été formulées, qui nous ont été communiquées par les patients et que nous voulons que le système travaille pour le bienfait des patients. Je voudrais vérifier, faire une enquête à propos des lettres que j'ai reçues lundi et qui m'a été communiquée par l'honorable député. Je crois, en fait, c'était la lettre du Dr. Ritchie. Je demandais à mon personnel de trouver un exemplaire de cette lettre afin de pouvoir poursuivre la question soulevée par l'honorable député ce jour-là. Nous sommes très intéressés pour mener une enquête sur ces plaintes qui ont été formulées. Nous n'avons pas entamé des poursuites. Le mécanisme en place dit que nous pouvons le faire si jamais l'enquête le dicte. Nouvelle question. Le député de Saint George.
Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. En septembre, votre collègue, le ministre responsable de la condition de la femme, avait indiqué qu'en novembre, votre gouvernement aurait résolu le problème de l'avortement et vous avez exclu la possibilité que l'hôpital Women's College Hospital aurait un centre spécial pour servir les femmes qui n'habitent pas la ville et qui ont besoin d'avortement. Nous sommes maintenant en décembre. Quelles étapes avez-vous prises afin d'assurer que ces femmes puissent avoir des avortements? Bien, Monsieur le Président, le rapport sur l'analyse et l'accessibilité n'est pas complet et j'espère recevoir des informations à savoir si, afin de pouvoir savoir si il y a eu des résolutions qui ont été adoptées pour régler le problème que vous avez déjà mentionné. Mais je dois vous assurer que nous voulons que ces femmes ont accès à ces services. Monsieur le Président, le problème des femmes qui ont besoin des services des cliniques d'avortement n'est pas nouveau. La loi qui est injuste ne peut pas être appliquée avec équité partout dans la province. Compte tenu du fait que vous-même et les membres de votre gouvernement ont promis un meilleur accès aux services, à ces services dans la province, quand pouvons-nous espérer cette annonce? Monsieur le Président, je peux dire à l'honorable député qu'il y a en fait une loi injuste dans la province qui a été adoptée par les autorités fédérales et vous devriez peut-être adresser vos commentaires à vos collègues à Ottawa et peut-être là, ils pourront régler le problème. Je peux dire à l'honorable député que cela nous inquiète beaucoup, le fait de pouvoir offrir ces services dans la communauté. Et nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes en train d'étudier la question sérieusement et comme j'ai indiqué à votre collègue qui avait posé la question précédente, nous sommes en train d'étudier la question d'accessibilité partout dans la province et non seulement dans une région en particulier. Nouvelle question, le député de Sudbury East. Ma question s'adresse au ministre responsable, au ministre du Travail, l'homme du Marais. Le rapport du vérificateur avait indiqué que votre ministère est complètement désorganisé et est incapable de protéger le travailleur. Je veux vous poser une question en ce qui concerne des substances désignées dangereuses. Étant donné que le Dr Silikoff avait parlé des gens qui des gens qui souffraient et qu'on a parlé de mécanique de frein sur l'amiante, est-ce que le ministre peut indiquer dans combien de garages il y a eu des programmes mis en place pour protéger les gens des dangers de l'amiante? Monsieur le Président, je serai en mesure d'offrir ces informations à l'honorable député prochainement. Je crois que l'honorable député ne sera pas surpris si je lui disais combien de garages on a été inspectés et combien de garages ont des programmes de contrôle d'amiante. Monsieur le Président, l'honorable député a posé une question importante et j'espère pouvoir lui donner une réponse plus tard. Est-ce que vous voulez essayer de deviner, étant donné qu'il s'agissait de l'amiante, et que 25 anciens employés de Bendix souffrent de cancer et que seulement 2 ont reçu des prestations et l'un d'entre eux a fait appel. Est-ce que le ministre peut me dire demain ou peut-être la semaine prochaine, parce que j'ai déjà posé 12 questions qu'il n'a pas répondu, est-ce que le ministre peut me dire pourquoi on a refusé 22 réclamations et pourquoi est-ce que le ministère du Travail n'aide personne pour le déménagement de plus de 2000 employés qui travaillaient à Bendix
afin de voir s'ils ne souffrent pas de certaines maladies à la suite de leur période de travail chez Bendix. J'ai indiqué au cours d'une entrevue qui a eu lieu il y a quelques semaines que nous sommes prêts à faire une étude supplémentaire pour établir un mécanisme par lequel on peut offrir des remboursements. Il est possible que les personnes admissibles vont peut-être dépasser le nombre des travailleurs de Bendix. Je crois que nous avons besoin d'une base scientifique. J'ai indiqué que nous sommes prêts à aller de l'avant avec ce programme. Nouvelle question. Député de Wellington Sud. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Non, c'est pas du tout une situation à organiser à l'avance. Il ne sait même pas du tout quelle question je vais lui poser. Concernant l'Université de Guelph et le fait que nous voulons travailler avec la circonscription de Tushpin et une autre région. Ma question, ministre, est de savoir est-ce qu'il a reçu des lettres concernant cette question et a-t-il pris position à savoir si l'université devrait avoir un site d'extraction de rocailles où que ce soit. J'aurais aimé que le député de Wellington North me pose une question concernant un autre institut. Wellington Sud, je m'excuse, mais étant donné que la question a été soulevée, je crois qu'on devrait l'examiner. Non, il ne l'a pas fait. Tout simplement, il était préoccupé et il a soulevé la question en champ. C'est pour ça que nous sommes ici, non? Les interjections, les interventions et réponses ne sont pas dans l'ordre. Oui, mais moi, je demande l'autorisation de répondre. Monsieur le Président, j'ai certainement reçu de la correspondance de résidents et on indiquerait que le ministère ne prend pas position. Nous pensons qu'il y a certaines procédures à faire concernant la superficie de ce site et nous allons examiner ce que nous devons faire supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je comprends pourquoi les membres de l'opposition rouspètent, mais je crois que ceci relève du ministre des Richesses naturelles et j'aimerais poser cette question à ce ministre aussi. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Il y a eu beaucoup d'occasions ici au sein de cette Chambre où les députés ont posé des questions et on leur a proposé la possibilité de poser des supplémentaires, mais la question supplémentaire doit être adressée au ministre à qui on a posé la première question. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question au ministre. Au cours de ces discussions de ministre, en a-t-il parlé avec d'autres de ses collègues? Eh bien, Monsieur le Président, vous savez qu'il s'agit d'une tradition parlementaire de longue date, que les discussions au cabinet ne sont pas discutées à l'extérieur du cabinet. Je crois que cette tradition vaut la peine d'être continuée. Mais le ministre des Richesses naturelles et le ministre de l'Agriculture, tous deux sont au courant de la question et moi aussi je le suis. D'ailleurs, la propriété qui fait l'objet de la discussion dans chaque circonscription a été achetée par le truchement de fonds qu'on a obtenu il y a fort longtemps pour l'éducation. Et ceci a été acheté par le ministre des Collèges et Sociétés. Nous devions approuver l'utilisation de la propriété et le revenu que va obtenir doit être utilisé pour des fins d'éducation approuvées par mon ministère et d'autres ministères. Oui, j'ai un rappel au règlement ici à soulever parce que, en tant que membre de l'opposition, moi, j'aimerais
parler ici qu'il y a une très mauvaise utilisation des questions, de la période des questions orales. Et c'est simplement un point de vue personnel, mais je tiens à souligner cette préoccupation. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Inaudible, remarque inaudible. À l'ordre. Oui, le député de Leeds Swanson, une question, mais... C'est une question que vous avez posée? Oui. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Rappel au règlement? Rappel au règlement? Monsieur le Président, je crois qu'on doit tirer cette question au clair. À l'ordre, à l'ordre. Nouvelle question, député de Leeds. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Dans ma circonscription, Elizabethtown, les commettants qui habitent dans la région d'un dépotoir, sans compter qu'il y a également de l'eau potable dans cette région, et cette eau a été contaminée par des produits chimiques et les commettants ont reçu dans cette région des problèmes de santé, par exemple des irritations cutanées, entre autres. Et j'aimerais peut-être qu'on mène une étude de santé dans cette région. Le ministre est-il au courant de la question et va-t-il être en mesure d'intervenir pour s'assurer qu'on corrige cette situation? Je ne suis pas au courant de cette situation. Je vais examiner les détails de cette question, car il faudrait voir quelles sont les décisions prises au niveau local. D'habitude, nous ne leur demandons pas faire des choses à moins d'avoir une bonne raison pour le faire. Moi, je vais examiner la question et voir quelles sont les raisons et je vous ferai rapport de la situation supplémentaire. Monsieur le Président, c'était là une réponse intéressante. Le vérificateur provincial a parlé des faiblesses du secteur de la santé. Je crois que le ministre ne sera probablement pas d'accord, mais est-ce qu'il serait prêt à voir ou être d'accord d'un autre exemple, c'est-à-dire que le ministre n'a pas correctement contrôler ou examiner les organismes gouvernementaux, s'assurer que le travail est effectué et peut-il également s'assurer qu'on va avoir plus de personnel dans ce ministère pour traiter de ces questions, malgré le fait que votre assistant ne veut pas le faire, Monsieur le Président. Nous prenons des décisions au niveau local par des personnes qui sont formés pour le faire, par exemple un agent responsable de la santé, et ceci a un certain lien avec les questions, ou plutôt n'a aucun lien avec les questions dont parlait le vérificateur. Ce sont des questions bien distinctes. Et j'aimerais indiquer que il n'y a pas question de refuser d'une étude, pas du tout. J'ai indiqué que je serais prêt à examiner la question et voir pourquoi telle décision a été prise, et ensuite je ferai rapport aux députés. Mais concernant le rapport du vérificateur, c'est une question tout à fait séparée. Je suis sûre que l'honorable député comprendra cette situation. Nouvelle question, député de Oakwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports et Communications. Monsieur le Président, les personnes qui sont en fauteuil roulant dans la région de Toronto qui désirent passer la Noël avec leur famille, par exemple à Brampton, doivent payer beaucoup plus que chacun d'entre nous. Ils doivent payer l'équivalent d'un voyage aller-retour en Floride pour aller simplement à Brampton. Le ministre n'était pas prêt à reconnaître que si nous, on se rend à Brampton, ça nous coûterait 8 $. En taxi, cela nous coûterait 60 à 70 $. Mais pour une personne en fauteuil roulant, cela coûte 177 $ et 50 sous. Et ça peut aller jusqu'à 92 $. Le ministre, qu'est-ce qu'il va faire pour réduire ces coûts qui sont vraiment pas justes du tout pour ces personnes qui doivent dépendre de ce système de transport spécial? Monsieur le Président, c'est une question que mon personnel et moi-même traitons de façon très sérieuse. Nous sommes en train d'examiner cette question. Nous avons beaucoup de respect, beaucoup de sympathie
pour ces personnes. Nous travaillons directement avec les leaders ou les représentants de ces groupes. Nous reconnaissons qu'il y a un problème au sein de la communauté urbaine de Toronto concernant le transport public, en public. Et nous savons également qu'il y a des problèmes dans certaines régions. Il y a des groupes de travail qui ont été créés dans les régions pour traiter justement de ces questions et des préoccupations réelles et que nous essayons de corriger. Supplémentaire. Eh bien, moi, j'aimerais demander au ministre quels conseils il aura prodigué, par exemple, pour Elver Snyder, femme qui doit utiliser un fauteuil roulant, qui voudrait être avec ses parents le jour de Noël, et si elle ne peut pas, ou si il ne peut pas payer ce frais de 192 $, il ne peut se rendre. Et qu'est-ce qu'il va faire donc par rapport au coût à l'extérieur de la région de Toronto? Comme le député le sait, ces transports pour paraplégiques, c'est dans la région de Toronto. Et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de besoins de transport dans la région de la communauté de Toronto et dans les régions avoisinantes. Nous tenons compte de cette situation. Il se peut qu'il y a à court terme des solutions qui puissent aider le cas en particulier que vous venez de soulever. Je serai prêt à vous aider pour cette personne-ci. Déjà, dans la région de l'Est de Toronto, nous avons déjà vu ce problème. Il y a certains organismes qui offrent des services. Peut-être en collaborant, nous pourrions venir en aide à court terme. Et je puis assurer tous les députés à la Chambre que notre personnel et d'autres personnes traiter de cette question. Mon collègue, un ministre sans portefeuille, travaille très dur pour traiter de ces questions et trouver les fonds nécessaires pour corriger la situation. Nouvelle question. Le député de... Merci, Monsieur le Président. Oakville. Ma question s'adresse au ministre. Le ministre nous a dit que le gouvernement rencontre encore des entrepreneurs, mais qu'il n'y avait pas encore de mesures prises pour protéger les acheteurs de maisons. Nous avons appris ce matin, lorsqu'on a vérifié avec John Carboni, le président de l'Association des entrepreneurs de Toronto, que la dernière réunion a indiqué qu'il n'y aurait pas d'autres réunions sous peu. Vous vous posez peut-être la question, c'est quoi ces réunions? Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on a l'intention de faire concernant l'aide à faire aux nouveaux propriétaires des maisons? Le député saura que les représentants de mon ministère et l'industrie se sont rencontrés. Le ministère a effectué des propositions quant à la façon dont nous tenions corriger ce problème. Si c'est leur décision, ils m'ont indiqué quand ils avaient l'intention de l'indiquer. Ils m'ont dit ça il y a 3 ou 4 jours, qu'ils avaient l'intention de le divulguer dans 10 jours à peu près. D'une semaine à 10 jours, et par conséquent, je m'attends à ce que ceci soit divulgué à un moment donné dans cette semaine. Peut-être que le ministre veut vérifier auprès de son personnel que dans le fond, il ne se passe rien, il n'y a pas eu de réunion, rien du tout au cours de ces derniers jours. Ma question est donc la suivante. Il y a 9 mois, j'ai proposé au ministre, et il a reconnu par le truchement d'une lettre fort encourageante. J'ai proposé donc un programme en 5 volets pour aider les propriétaires de la région. Et de plus en plus, les acheteurs ont des problèmes avec leurs contrats. Et il est évident que on ne peut pas, dans le monde des entrepreneurs, se surveiller entre soi. Alors, j'aimerais peut-être comme mesure, on ait l'enregistrement d'une propriété avant la vente de cette propriété. Monsieur le Président, laissez-moi proposer quelque chose, avant de tirer au clair quelque chose. Cette réunion avec l'industrie, ce serait pour discuter plus en détail du programme. C'est vrai que ceci est terminé. Nous devions traiter d'une question précise dans ces cas et je devrais dire à la Chambre qu'on nous a indiqué que le registre du nouveau programme de garantie des maisons propose de révoquer l'enregistrement de certaines propriétés.
Et ceci va avoir lieu. Mais la question dont nous traitons et les propositions que nous examinons, et je crois que c'est ça qui va permettre de résoudre les problèmes, c'est que ces propositions ont été faites. Ils ont consulté les gens de mon ministère et on leur a offert la possibilité de l'annoncer. Je suppose que ceci va avoir lieu sous peu. Nouvelle question, le député de Sault-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Étant donné que le Premier ministre est absent, j'ai une question qui s'adresse au ministre des Services gouvernementaux concernant les emplois qui ont été promis à Sault-Sainte-Marie et le besoin de réaffecter ces emplois et surtout pour ce qui est du logement pour ces employés, pour les nouveaux emplois, les 260 emplois qui ont été créés. Un nouveau programme ou un représentant de ce programme m'a dit qu'on avait l'intention de le faire bientôt, mais que, dans le fond, on ne commencera pas les constructions avant la moitié ou vers juin de 87, la deuxième moitié de 87, et que c'est seulement beaucoup plus tard, en 89, qu'il y aura plus d'avancement. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire par rapport à cette très importante initiative et est-ce que le ministre va intervenir auprès du gouvernement pour s'assurer que l'on effectue le travail le plus rapidement possible? Je remercie l'honorable député pour sa question. Je sais qu'il a beaucoup de préoccupations concernant ce projet. J'aimerais simplement encore une fois indiquer que, tout comme le premier ministre l'a fait lorsqu'il était à Sault-Sainte-Marie il n'y a pas si longtemps, c'était là un projet très important et on répondait justement à la promesse de faire quelque chose pour le nord de l'Ontario. Et comme j'ai indiqué, ou comme le premier ministre a indiqué, nous avons hâte de pouvoir agir le plus rapidement possible. Nous sommes dévoués à cette cause. Et comme le député a indiqué, sa suggestion est tout à fait bonne. D'ailleurs, en ce moment, nous parlons déjà avec les services gouvernementaux et je puis assurer l'honorable député que nous allons continuer à examiner cette possibilité dans la mesure du possible, car nous avons très hâte de voir la construction de ces locaux et que nous allons espérer que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. C'est là un discours très fleuri que vous avez prononcé, très flatteur aussi pour vous, mais on n'a pas du tout indiqué à quel moment ces emplois seront offert, quand est-ce que les maisons seront construites et quand est-ce que vous avez l'intention d'avoir tout ceci de créé. Et vous pensez que les maisons seront créées dans la deuxième moitié de 87, mais d'un autre côté, le député a déjà posé 3 supplémentaires. Comme j'ai indiqué plus tôt, Monsieur le Président, et je répète à l'honorable député et à toute autre personne qui veut bien m'écouter, comme le premier ministre l'a écouté, il s'agit ici d'une priorité pour ce gouvernement et nous avons tout à fait l'intention de réagir le plus rapidement possible. Et je m'attends à ce que la décision soit prise dans un très proche avenir. Et une fois que ceci est fait, nous allons agir de façon la plus efficace et la plus rapide possible pour tenir compte des intérêts de la communauté de Sault-Sainte-Marie et les personnes qui relèvent des services gouvernementaux. Le député de Essex Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au solliciteur général. Monsieur le ministre, aujourd'hui, dans les journaux du matin, on a parlé, on a dit qu'un nouveau commissaire nommé membre de la commission de la police de Toronto a déclaré qu'il pense que c'est dans les meilleurs intérêts de la communauté que certains boutiquiers devraient s'armer dans des régions à taux de criminalité élevé. Étant donné qu'il y a eu des morts tragiques au Québec et en Alberta et dans d'autres régions du Canada où des gens ont été tués, je voudrais demander au solliciteur général s'il peut. Monsieur le Président. Je voudrais.
Nous avons dépassé 60 secondes et je crois peut-être que vous avez fini de poser votre question. Je voudrais demander au solliciteur général s'il peut nous faire connaître ses opinions au nom du gouvernement de l'Ontario sur cette question très importante. Je remercie l'honorable député pour cette question. Le gouvernement n'accepte pas le type de déclaration qui a été faite par le membre de la commission de police de Toronto. À l'ordre.